Les catastrophes naturelles sont des phénomènes d'une violence exceptionnelle, comme séisme, éruption volcanique, glissement des terrains, coulée des boues, l'inondation et tant d'autres. Jeudi 5 septembre 2024, le député national, le président du caucus des députés nationaux Congo, Piantsum Tukalavo, s'est rendu lui-même pour vivre la situation qui dérange les habitants du quartier Noki 1 en ville, dans la cité qui se trouve derrière la paroisse Sacré-Cœur de Mbanzangongo. La présence des fissures dans des pavements, murs, ainsi que dans la cour, qui a engendré plusieurs points d'interrogation parce que, plus de 40 ans dans cet endroit, ils n'ont pas vécu ces phénomènes et surtout qu'ils sont dans la saison sèche, bien qu'il y a des inondations à répétition dans des saisons pluvieuses. Après avoir sillonné dans plusieurs avenues de ces quartiers, l'honorable Piantsum Tukalavo a eu une conversation fructueuse avec la communauté pour trouver des solutions adéquates. Et ils se sont rendus chez l'administrateur du territoire Willy Makumbani. À la sortie, l'honorable Piantsum Tukalavo, le député national élu de la circonscription de Mbanzangongo, a circonscrit l'activité. Ce sont des frères, des sœurs, des compatriotes du quartier, c'est pas le quartier Noki ici, c'est ça? Oui. Derrière la paroisse Sacré-Cœur, qui habite un site érosif. Normalement, aujourd'hui, avec les dégâts qu'il y a là-bas, de fentes que nous avons observées, au sol et dans plusieurs habitations, des maisons qui sont menacées d'écroulement, on a compris finalement que c'était vraiment un site érosif. Et avec le temps, apparemment, le site est devenu irrécupérable. Donc ça a toujours été en principe une zone non édificante, comme on dit. C'est une zone où on ne peut pas construire. Et avec le temps, les gens ont construit, les gens ont creusé, ils ont construit des maisons. Ils ont encore agressé une zone qui était déjà dangereuse. Et si nous sommes venus voir l'AT ici, c'est pour justement faire comprendre à l'AT que lui et nous avons le devoir de protéger les vies humaines. Vous savez, il y a 2 ans, 3 ans passés, nous avons connu des cas de glissement des terrains et d'écoulement de boue avec des pertes en vies humaines. Et non loin de ces sites-là, on en a connu au camp sénégalais, à Missioni, jusqu'au Christ-Roi. Et donc, vaut mieux prévenir que guérir. Nous ne voulons plus compter avec les pluies qui viennent. Un seul bébé mort, plus question des morts. Et je crois que nous avons échangé avec la population, les habitants de ces coins, et ils ont compris que leur vie est en danger. Il n'en vaut pas une autre possibilité. Il n'y a pas une possibilité de rendre un site érosif non érosif pour le moment. Parce que s'il faut éradiquer l'érosion, ça demande de très très gros moyens que nous n'avons pas. Entre-temps, le danger est imminent. C'est pour cela que nous avons résolu de demander à M. Laté de trouver un site où on peut le délocaliser. On délocalise et on le reloge là. Un site où on peut trouver des parcelles et petit à petit, ils pourront construire par eux-mêmes, construire avec l'aide de l'État, du gouvernement et des personnes de bonne volonté. Voilà la solution à laquelle nous venons d'aboutir. Honorable, vous posez un problème très sérieux pour pouvoir, c'est un plan d'urgence, disons-le. Est-ce que dans ce plan d'urgence que vous émettez, les possibilités d'acquérir le terrain y est déjà? Et comment est-ce que cette population, ou plus de 40 parcelles déjà touchées, pourront-ils avoir l'espoir de continuer exactement d'avoir un logis en toute quiétude? Il ne s'agit pas d'abord d'avoir des logis, il s'agit d'abord d'avoir le terrain. Effectivement, je sais que ce n'est pas facile d'avoir un terrain, mais avec la collaboration des autorités locales, notamment l'AT,
avec la collaboration même de la province, je crois que nous pouvons entrer en contact avec les ayants droit pour trouver un terrain où on peut ériger une vingtaine, quarantaine de parcelles. C'est possible, il y en a, mais naturellement, il faut quand même des petits moyens. Je crois qu'aujourd'hui, l'urgence s'impose, même si eux aussi peuvent contribuer, mais l'État doit les aider d'abord à avoir ces sites-là et les projets de construction pourra suivre après. Mais pour le moment, l'urgence, c'est d'abord qu'ils quittent les terrains, qu'ils quittent l'endroit et qu'ils cherchent à habiter même dans des familles d'accueil, comme on dit. Il n'y a plus de choix, on doit quitter. Et on doit quitter pour aller vers les autres. Et il y a une solution urgente, c'est celle-là. Et la solution durable, c'est qu'il soit relocalisé quelque part. C'est un SOS que vous lancez à l'endroit de votre population, honorable? Oui, nous sommes des Bas-Congo, nous sommes des Africains, des Bantous. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont des sinistrés. Je ne pense pas qu'à la cité, qu'il y ait toujours des personnes insensibles à leur misère. Hein, ils savent comment ils vont se débrouiller pour quitter. Imaginez, on ne souhaite pas qu'une nuit, toutes ces maisons soient ravagées par la boue et par le glissement des terrains. Quelle sera la conséquence? Je crois que les survivants vont vivre quelque part. Donc avant qu'on arrive à ça, évitons vraiment les drames que nous avons connus et dont les victimes n'ont jamais été indemnisées. Hein, nous avons mis des plaidoiries à l'époque, je rappelle, même ceux qui avaient perdu des biens, ils ne les ont jamais récupérés. Et donc nous voulons éviter toutes ces conséquences-là, nous voulons vraiment prévenir. C'est comme ça que j'ai répondu à leur appel. Nous avons vu, nous avons échangé, nous avons compris peut-être ce qu'on ne comprenait pas et que tout le monde a une même compréhension que l'endroit n'est plus habitable, qu'il constitue un danger imminent, c'est l'essentiel. Maintenant, les restes, ce sont des hommes qui créent des problèmes, c'est des hommes qui trouvent des solutions. Il s'est dénoté que les choix de l'emplacement est une étape essentielle pour construire une maison.